Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va apprendre à résoudre une équation en utilisant ces deux règles-là et petit à petit au fur et à mesure des vidéos on va prendre de l'aisance et on va aller plus vite. Là on va utiliser les règles et on va aller très lentement, pas à pas, pour pouvoir y arriver et bien décortiquer le problème. Donc on veut résoudre cette équation, 5x plus 1 égale 2x plus 3. Vous voyez qu'il y a des constantes de part et d'autre du égal et il y a des x aussi. L'idée, à la fin, ce qu'on veut, c'est qu'on veut le résultat, on veut x égale. Donc on va avoir l'idée d'avoir tous les x du même côté. Pour ça, on utilisera la règle 1 et la règle 2 et c'est tout. Alors comment faire? Déjà, j'ai cette égalité-là. J'identifie dans un premier temps ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a 2x ici, et moi, à la fin, je veux qu'il y ait des x que de ce côté-là. Donc je vais utiliser les règles qu'on m'a données pour le faire. Donc ici, je recopie l'égalité, et je m'aperçois, en utilisant la règle 1, que je peux soustraire 2x ici, et soustraire 2x ici, et ça me permettrait de faire disparaître les 2x de ce côté-là, et c'est exactement ce que je veux. J'ai le droit de soustraire une même quantité aux deux membres de l'égalité. Je fais mon calcul, les x avec les x, 5x moins 2x, ça vous savez que ça fait 3x. Là, il y a le 1 qui est ici, 3x plus 1 égale, et là, il y a le 3. Arrivé ici, je m'aperçois à nouveau que j'ai cette quantité-là qui m'ennuie, puisque moi, à la fin, je veux x égale et je ne veux plus qu'il y ait de constante ici. Donc, ce que je vais faire, c'est à nouveau appliquer cette règle et je vais soustraire 1 d'un côté et de l'autre. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. C'est ce que me dit la règle 1. Je recopie tout, et 1 moins 1, ça fait 0, et j'obtiens 3x égale 3 moins 1, 2. Voilà où j'en suis. Arrivé à ce stade-là, eh bien, j'y suis presque, sauf que j'ai ce 3 qui est devant le x et qui me pose problème puisque moi à la fin je veux x égale. Et donc j'ai 3 fois x, 3 multiplié par x égale 2. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer à présent la règle 2, qui est la suivante, qui me dit que je peux diviser les deux membres de l'égalité par une même quantité. Donc là j'ai ce 3, je vais diviser ici par 3 et diviser ici par 3. Et l'égalité est conservée et je peux à présent simplifier. J'obtiens donc que x est égal à 2 tiers. Et nous avons terminé, tout simplement. Alors, vous vous apercevez au fur et à mesure que, à chaque fois, eh bien, on utilise la règle 1 et la règle 2. On verra par la suite comment aller plus vite, mais ça, c'était pour bien comprendre les choses. Maintenant, ce que vous pourriez faire, c'est vérifier si vous ne vous êtes pas trompé. Vous prenez la valeur x égale 2 tiers, vous la remplacez dans votre équation, et vous vérifiez que vous avez bien égalité, et que si vous faites 5 fois 2 tiers plus 1, est-ce que c'est bien égal à 2 fois 2 tiers plus 3? Eh bien, vérifions-le, je vais effacer, et on va en faire immédiatement la vérification pour voir qu'on ne s'est pas trompé. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important, qu'il faut à chaque fois faire, pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé. Alors on va faire le calcul. D'un côté, on calcule 5 fois 2 tiers plus 1. Allons-y, 5 fois 2 tiers, ça me fait 10 tiers, plus 1. 1, c'est pareil que 1 sur 1. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que 1 sur 1, je vais l'écrire 3 sur 3. Donc ça fait 10 tiers plus 3 sur 3. Ça me fait donc 13 tiers. Donc lorsque je remplace x par 2 tiers dans cette partie-là, dans le membre de gauche, j'obtiens 13 tiers. De l'autre côté, je vais à présent faire mon calcul. Donc je calcule 2 fois 2 tiers plus 3. Et je fais le calcul ici, et j'espère bien trouver 13 tiers, pour que cette partie-là, lorsque j'ai remplacé x par 2 tiers, soit bien égale à celle-ci lorsque j'ai remplacé x par 2 tiers. Je fais le calcul, 2 fois 2, 4, donc j'obtiens 4 tiers, plus 3. 3, je sais que c'est pareil que 3 sur 1, donc je peux l'écrire 4 tiers plus, à présent, 9 tiers. Pourquoi? Parce que 3 sur 1, on peut mettre, si on veut tout mettre en tiers, on multiplie numérateur et dénominateur par 3 et on obtient 9 tiers. 9 plus 4, 13. Et j'obtiens 13 tiers. On a bien égalité. Lorsque je remplace cette quantité-là avec x égale 2 tiers, j'obtiens 13 tiers. Lorsque je remplace cette quantité-là pour x égale 2 tiers, j'obtiens bien à nouveau ici 13 tiers.
Quelques petites règles de calcul qu'il faut connaître, hein. Quand vous avez A multiplié par B sur C, ça fait A fois B sur C. Ça, il faut le savoir. C'est ce que j'ai utilisé ici. 2 fois 2, 4, divisé par 3, c'est ce que j'ai mis là. Et ça, c'est fondamental. Et après, quand vous avez des fractions, rappelez-vous, 3 sur 1, vous pouvez multiplier numérateur et dénominateur par une même quantité, les fractions restent égales. Voilà tout. Donc ça, ce sont des petits calculs, et dans les résolutions d'équations, vous avez souvent des petits calculs à faire, donc il faut aussi savoir les faire. Je vous remercie et à bientôt.